Bonjour et bienvenue dans ce résumé d'actualité. Annonce de la demande de la levée de l'immunité parlementaire d'Amadou Ba. La nouvelle responsabilité dénonce une tentative manifeste de liquidation politique et alerte l'opinion. Le comité d'initiative de la nouvelle responsabilité s'est réuni ce mardi en présence de son leader Amadou Ba pour évaluer l'avancement du processus de création légale du parti, préparer l'organisation de sa prochaine tournée et condamner les persécutions dont sont victimes les opposants politiques. À cette occasion, Cheikh Omar Anne a annoncé que le parti serait légalement constitué avant la fin du mois de février. Nos enfants ne se sont pas battus pour 500 000 femmes porte-parole de parents ex-détenus. La polémique enflamme suite à la décision de l'État du Sénégal d'indemniser les victimes des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Certains ne sont pas d'accord, c'est le cas, révèle Source A de l'épouse de l'ex-procureur Dalou Ndao et maman de l'ex-détenu politique Lamine Ndao. Affaire Farba Ngom, convocation devant le juge d'instruction, ces autres personnalités visées. Farba Ngom se trouve désormais dans l'antichambre de la justice, suspendu à une convocation imminente du juge d'instruction du parquet judiciaire financier. Selon l'Observateur, le document officialisant la levée de son immunité a franchi une à une les étapes du circuit administratif et judiciaire. Économie sénégalaise 120 jours après son décès, Mamadou Moustapha Ba a finalement eu raison. Lors de sa conférence de presse du 26 septembre 2024, le PM Ousmane Sonko avait accusé l'ancien régime d'avoir maquillé les chiffres des finances publiques pour casser sa politique d'endettement effrénée. Le régime de Macky Sall a menti au peuple, a menti au partenariat, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique financière qui n'a rien à voir avec la réalité. Avait chargé le Premier ministre en attendant la publication du rapport définitif de la Cour des comptes sur la déclaration générale de conformité pour la gestion 2023. Pour confirmer ou infirmer les accusations du Premier ministre contre l'ancien régime, les chiffres publiés par l'Agence nationale de la statistique et du développement ne donnent pas raison au Premier ministre, note l'Observateur. Le dispositif de sécurité renforcé, c'est la mère du PM Ousmane Sonko. L'Observateur informe que plusieurs policiers sont affectés. Ce nouveau dispositif a été mis en place dans la nuit de lundi à mardi au lendemain de l'intrusion de Aïnyaï d'après la même source. À Saint-Louis, l'absence de personnel médical suffisant ainsi que le manque d'équipements indispensables constituent des obstacles majeurs dans la lutte contre le cancer. L'augmentation du nombre de jeunes patients diagnostiqués avec cette maladie est préoccupante. Les cas de cancer les plus courants, c'est les hommes, inclus ceux de la prostate, du foie, du côlon, du rectum et de l'estomac. C'est les femmes, les cancers du col de l'utérus et du sein dominent. Leral.net, souveraineté alimentaire, 50 fermes modernes financées pour renforcer l'agriculture communautaire au Sénégal. Dans le cadre de sa stratégie de souveraineté alimentaire, le Sénégal bénéficie d'un financement de 22,5 millions de dollars du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest pour la mise en place de 50 fermes agricoles modernes destinées aux coopératives agricoles communautaires. Ces fermes totalisant 1000 hectares seront implantées dans différentes régions du pays et dédiées au développement rural et à la création d'emplois durables. L'Action pour les droits humains et l'amitié exprime son indignation face aux conditions d'accueil jugées inhumaines des 33 ressortissants sénégalais récemment rapatriés du Niger. Selon leur communiqué, si le retour représente une avancée humanitaire, le prise en charge à leur arrivée à Dakar soulève de graves inquiétudes quant au respect de leur dignité et des engagements judiciaires de l'État sénégalais. Scandale à l'aéroport de Washington, arrestation d'un Sénégalais pour fuite d'une vidéo. 2 employés de l'autorité des aéroports de la région de Washington ont été arrêtés pour avoir illégalement copié et diffusé une vidéo de la collision en avion entre un hélicoptère militaire et un avion de passagers survenu la semaine dernière. Mohamed Lamine Meng, 21 ans d'origine sénégalaise, et Jonathan, 45 ans, ont été inculpés pour intrusion informatique après avoir copié sans autorisation des documents de l'autorité aéroportière. Suspension de l'aide américaine. Donald Trump frappe aussi dans la société civile. Si l'État est le premier à annoncer les effets de la suspension de l'aide américaine, la société civile fait également partie des victimes collatérales. Donald Trump a annoncé mardi que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre Israël. C'était tout pour votre résumé d'actualité. Merci, au revoir.